Avec nous, Lalia Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Citycomi. Citycomi, c'est le nom d'un logiciel que vous avez développé. Hein, tout à fait. Et qui doit permettre l'accès à l'information pratique et urgente pour tout le monde. Exactement. Et expliquez-moi, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, alors, si vous voulez envoyer des informations sur smartphone, aujourd'hui, vous n'avez qu'une solution, c'est de faire votre propre application ou de récupérer le numéro de téléphone de la personne, lui envoyer des SMS. Et il y a plein de collectivités, plein d'entreprises qui ont un besoin d'envoyer des messages sans forcément avoir envie de développer un outil qui va leur coûter cher et qui va demander beaucoup de maintenance. Et donc Citycomi, c'est ça, c'est une plateforme qui permet à tout type de diffuseurs d'envoyer des messages et bien sûr à leur cible qui est souvent diffuse, hein, les citoyens, les consommateurs, les voyageurs. Mais vous donnez le carnet d'adresse aussi ou alors? Pas du tout. Alors on a déposé un brevet. Vous avez le droit de faire ça? Oui, on a le droit de faire ça. En la fait. RGPP? Eh bien non, nous c'est... La RGPD, pardon. Oui, c'est zéro donnée personnelle. Donc en fait, on a déposé un brevet sur... mais rien que le fait d'avoir le numéro de téléphone, c'est... On n'a pas de numéro de téléphone. Ah bon. On n'a pas d'adresse mail. On n'a rien qui permet d'authentifier la personne. On n'a pas de géolocalisation. Donc en fait, on est vraiment complètement exempté du RGPD. Et ça, on l'a fait même avant que le RGPD soit... Donc ma mairie organise un feu d'artifice. Voilà. Elle va envoyer une notification. Voilà. Et c'est vous, en tant que citoyen, qui décidez de vous abonner au flux de la mairie. Je suis chef d'entreprise, j'organise une semaine de solde. Voilà, si vous voulez, vous pouvez effectivement tout de suite être en capacité de le faire. Et en face, vous avez des clients ou des citoyens qui décident ou pas de recevoir les infos. Vous allez griller toutes les autres applis, là. J'espère. En tout cas, pendant la période du Covid, ça a été très utile. On a beaucoup de collectivités. Parce que quand les citoyens sont confinés chez eux, eh bien, le panneau lumineux, ça ne sert à rien. Le bulletin municipal, il n'est pas édité. Et donc, les affichages non plus. Et donc, Qui paye Alors, comment vous vivez? Parce qu'il faut, vous ne faites pas ça gratuitement. Tout à fait. On ne monétise aucune donnée puisqu'on n'en a aucune. Donc, ce sont les diffuseurs qui payent un abonnement sur la plateforme pour pouvoir diffuser en illimité. Par contre, il n'y a pas de limite de cible, c'est-à-dire de nombre de personnes. C'est ça. Non, en fait, on paye au canal d'information et un canal à l'année, c'est un peu moins de 500 € en illimité. Canal d'information, c'est-à-dire quoi? Par exemple, vous avez une commune qui peut avoir 2 canaux d'information. D'un côté, les alertes sur les travaux et de l'autre côté, l'info pratique. Ah ok, j'ai tout compris. Et ce qui permet aux gens, finalement, de ne choisir que ce qui les intéresse. Ça marche, là. Ça marche, forcément. Ah oui, ça marche très bien, oui. Très bien. Très ça s'appelle Citycomi. Oui. Citycomi.com.fr. .com. Bah écoutez, on sait tout. Ah bon, bah super. Merci.